Mes bien-aimés fils et filles, Zoé, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, je veux bénir le nom de notre Dieu qui permet encore cette assemblée virtuelle Zoé. Oui, je veux que, à l'endroit où tu te trouves, tu acclames le Seigneur, car il a fait tomber toutes les forteresses qui ont bloqué et qui ont appesanti l'atmosphère de ce temps. Je veux célébrer le Dieu des miracles, le Dieu des merveilles, pour ce qu'il accomplit dans ma vie et dans ta vie. Dis Amen, Alléluia. Oui, la parole de ce jour est tirée de 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je veux te parler aujourd'hui de l'excellence divine, de l'excellence dans le ministère. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de conduire son peuple dans la révélation et à travers ce verset plein de puissance. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent de rang honorable. Spirituellement parlant, le rang honorable dont il est question désigne l'élévation divine. Nous parlons très souvent d'élévation entre chrétiens sans vraiment connaître la définition de cette notion. Qu'est-ce donc l'élévation divine? C'est d'être transporté subitement et parfois régulièrement par la main de Dieu à une certaine hauteur par rapport à tout le monde. Dans un domaine, comme on peut vivre une élévation dans plusieurs domaines. Lorsqu'on est élevé par Dieu, on transcende sans effort. L'élévation, c'est être positionné par Dieu lui-même à un rang enviable. Personne n'est en capacité de retirer une élévation conférée par Dieu. L'élévation, c'est d'être transporté d'un point X à un point X plus 1000 par le Seigneur. Il s'agit d'une très grande bénédiction, car l'élévation change une vie. Marie, la mère de Jésus, a été élevée. Il est écrit en Luc 1, verset 48, « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Est-ce que quelqu'un a besoin d'être élevé dans sa vie aujourd'hui? Tu es sur ton lieu d'élévation ce soir. En Genèse 18, c'est le verset 1 jusqu'au verset 33, Abraham, le Seigneur est apparu à Abraham, qui était assis près de sa tente, au chêne de Mamré. De cette rencontre sortit la plus grande élévation qu'Abraham ait connue dans sa vie. Une élévation de fécondité. Dieu l'a désinscrit des hommes sans descendance pour le positionner parmi les hommes féconds. Alléluia. Dieu a promis qu'il aurait un fils. Abraham était à Mamré, sur le lieu de son élévation. Quand Dieu t'élève, tu es sorti du lot et tu es placé au-dessus de ce lot, au-dessus d'un groupe de personnes ou d'une situation. C'est pour cela que lorsque tu pries, tu parles à Dieu et tu lui dis, élève-moi comme tu as élevé David d'entre les bêtes qu'il paissait. Élève-moi comme tu as élevé Abraham à Mamré, comme tu as élevé Salomon à Gabaon. Alléluia. Cette année, nous avons annoncé que tu serais prospère. Le robinet de prospérité est actionné dans ta vie. Il te revient d'utiliser tes clés. J'annonce ce soir une élévation fulgurante, tangible, à couper le souffle et exceptionnelle à tous ceux qui sont parents des clés qui seront mises à leur disposition ici. Le Saint-Esprit est là et il a 6 clés à te donner. Acclame le Seigneur pour l'abondance de sa grâce. Alléluia. Bien-aimé, Dieu élève son enfant dans sa génération et ses pères s'accordent pour dire qu'il est oui. Dieu t'élève dans ta famille et tu es reconnu, rempli de sagesse et de distinction. Dieu t'élève professionnellement tel un ascenseur et tu atteins les sommets en un temps record. Dieu t'élève dans le mariage et la délaissée devient la préférée. Quand Dieu t'élève, tu guéris miraculeusement. Dieu t'élève dans le ministère et ton service ôte les chaînes de tes pieds et il délie les captifs. Alléluia. Il est capital, je dis capital, de posséder ces clés pour déclencher l'intervention divine qui va te reprogrammer ce soir. Alléluia. 1 Timothée 3, le verset 13 déclare
car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. En d'autres termes, la clé d'élévation est d'être excellent. Excellent dans ce qui compte aux yeux de Dieu. Donc excellent dans le ministère, dans le service de Dieu. Sans Dieu, tu fourniras tous les efforts possibles. Tu atteindras peut-être un niveau d'élévation fragile, dépendant des circonstances, incomparable à l'élévation divine. Bien-aimé, cherche à être élevé par Yahweh, le Dieu qui élève et qui abaisse. Remplis convenablement ton service dans le ministère et tu seras élevé puissamment et constamment devant tes pairs. Tout le monde ici a un rôle, une part à apporter dans ce ministère, que l'on soit pilier, engagé temporaire ou membre en discernement. À l'opposé, sers Dieu de façon médiocre et tu ne connaîtras jamais l'élévation dans ta vie. Je prie qu'aucun Zoé ne marche dans la médiocrité dans ce service de Dieu. Dans cette série de clés que le Saint-Esprit a décidé de donner au peuple saint de Dieu à Zoé en 2022, nous allons aujourd'hui recevoir les clés de l'excellence dans le ministère pour aller d'élévation en élévation. L'excellence dans le ministère est un principe fondateur de l'élévation, car Dieu rémunère abondamment ceux qui le servent. Et je voudrais rajouter pour toi ceux qui le servent dans l'excellence. C'est même un pléonasme, car il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu. Dieu ne mérite que l'excellence. La portée du message de ce jour est donc grande, cher enfant, cher fils Zoé, chère fille Zoé. Dieu veut que nous lui rendions un service parfait, un service excellent, et nous serons toujours bénis. Le service excellent déclenche une grâce d'élévation et de miracle dans une vie. Quelle est ta définition du service de Dieu? Et quelle est ta définition de l'excellence dans le service de Dieu? Tant de chrétiens banalisent le ministère que l'on rencontre beaucoup de serviteurs qui ne donnent pas envie d'être à leur place. Ils sont frustrés, déçus, ils accumulent les échecs, ils servent Dieu comme machinalement, sans enthousiasme et sans remise en question, et ne voient aucun soleil se lever en leur faveur. Leurs actions pour Dieu sont suivies d'aucun effet, d'aucune bénédiction visible. L'élévation est de plus en plus rare. Tout s'arrache difficilement pour eux. C'est un triste constat, et ce sort ne sera pas le tien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Je déclare sur cette maison un nouveau positionnement, une nouvelle échelle. J'annonce que la grue des cieux, répète, la grue des cieux se déplace jusqu'à Zoé pour t'élever spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, professionnellement, humainement, familialement. Les serviteurs qui seront jugés excellents dans le service au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Luc 6, il est écrit, et je voudrais insister sur la finale de ce verset qui dit ceci: car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimé, Dieu est bon et il est juste. Il regarde et il voit ton zèle. Il balance son regard sur la totalité de ta vie. Il voit ton investissement dans son royaume pour déplacer la rue céleste dans ta vie. Cette grue qui arrive avec l'élévation qui fera connaître son nom. Alléluia. Dieu traite le serviteur selon la qualité du service qu'il rend dans sa maison. C'est donc dire que le miracle que tu attends dépend de ta position au pied de Dieu dans son œuvre. Regarde Marie de Magdala, où était-elle? Bien-aimée, à Zoé, nous devons tous être des serviteurs excellents. Lorsque tu réalises que tu as été adopté dans la famille royale de Dieu et que son esprit habite en toi, tu dois aussi intégrer que l'esprit d'excellence fait maintenant partie de ton ADN spirituel. L'esprit d'excellence est un esprit d'ouverture qui va te permettre de t'évaluer régulièrement dans le service de Dieu et te permettre de te soumettre docilement à la critique, de sorte à savoir comment les choses vont, si les choses vont se passer, comment elles se passent, bien ou mal. Dans le ministère, nous devons tous nous soumettre à la critique avant et après chaque assemblée. Suis-je arrivé
de l'avance. Même dans l'assemblée virtuelle, est-ce que j'ai été là pendant l'assemblée? Est-ce que je n'étais pas été ailleurs? Est-ce que je n'ai pas été ailleurs? Dans quelle disposition de cœur ai-je rejoint le Seigneur aujourd'hui? Je ne dis pas demain. Comment ai-je contribué à l'excellence dans le ministère? Ai-je intégré que venir rencontrer Dieu, c'est se vêtir pour la fête? Comme Esther s'est parée pour Assuérus. Elle pensait qu'elle allait mourir et elle a sorti son dernier jeu. Ai-je présenté un visage enthousiaste dans le service? Ai-je participé et montré mon adhésion au message? Suis-je resté centré sur Jésus et non sur les personnes? Ai-je préparé et donné mon offrande avec joie? Ai-je veillé à l'esthétique de la salle, au rangement, au placement des sièges? Ai-je béni le service de l'homme de Dieu qui m'a apporté de la part de Dieu ce que je n'avais pas hier? Soumets-toi personnellement, s'il te plaît, à la critique pour évaluer l'excellence de ton service à Dieu. Le ministère Zoe Fire doit se soumettre à la critique. Quand vous terminez l'animation d'une assemblée de prière, asseyez-vous et échangez sous le regard du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et soyez humble et attentif pour exceller. Coordination Zoé, soumets-toi à la critique. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Remettez-vous en question pour exceller. Dieu vous observe pour vous élever personnellement et collectivement. Si tu es une personne qui ne prend pas sur elle en demandant l'avis des autres sur une tâche qui a été exécutée en l'honneur de Dieu, si tu es une personne qui attend peinarde, qu'on vienne lui reprocher ce qui va la conduire à sa propre frustration, tu n'es pas excellent, tu n'es pas excellente. Tu ne seras pas élevé entre les mains de Dieu. Si tu es une personne qui murmure tout en rendant service, qui pense rendre service au berger, à la bergère, si tu es une personne qui ne pense pas que c'est à Dieu que tu dois rendre le service, alors il faut que tu comprennes que tu n'es pas un serviteur excellent. Vous avez tous constaté que votre bergère est une personne animée de l'esprit d'excellence. Elle veut toujours plus pour le Seigneur. Elle veut le meilleur des meilleurs pour le service de Dieu. Elle est enthousiaste pour Dieu. Elle se pose des questions et me pose des questions. Nous sondons constamment Dieu dans sa présence. Concernant notre service, avons-nous été à la hauteur de celui qui nous envoie? Avec nous, nous pratiquons toujours la critique des messages, de l'exercice de notre ministère et du fonctionnement du ministère. L'excellence n'est pas une option à Zoé, c'est une clé d'activation de l'élévation. Il n'y a pas de place pour l'esprit de médiocrité à Zoé. Toute médiocrité dans le service de Dieu doit donc quitter ta vie, car tu dois atteindre le niveau véritable, celui de l'ouvrier véritable, de ce majestueux royaume de Dieu, pour être élevé convenablement, selon 1 Timothée 3, le verset 13. Notre Dieu est excellent, alors ses enfants doivent aussi l'être. Tout ce qu'il fait est excellent. Si nous ne faisons que contempler l'œuvre de ses mains, l'homme qu'il a créé, la lune, le soleil, les étoiles, en fait toute la création, nous ne pouvons qu'être émerveillés. La parole dit en 1 Timothée 3, le verset 13, « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Tu as un ministère à remplir convenablement à mes côtés par la volonté de Dieu. Tu portes une charge, une responsabilité, ou peut-être pas encore. Retiens que nous sommes tous serviteurs. Et nous sommes serviteurs de Dieu. Et que nous devons lui rendre un ouvrage excellent, non pour être aimé de lui, mais parce qu'il ne mérite aucune médiocrité. D'une part, et d'autre part, parce qu'il associe une glorieuse élévation à l'excellence dans sa maison. Tout comme un époux aime son épouse, il souhaitera lui offrir son meilleur. Pareillement, Dieu offre une élévation effarante, étonnante, extraordinaire à celui qui l'aime et se dévoue pour lui. Comment? Donc devient-on un serviteur excellent pour être béni? Première clé, l'enthousiasme. L'enthousiasme produit l'excellence. Bien-aimé, sois toujours enthousiaste lorsque tu dois rendre ton service à Dieu. C'est un immense privilège que d'être compté parmi les ouvriers du Seigneur.
tu ne sers ni Nour Abraham, ni Guy Abraham. Eux-mêmes se démènent pour la satisfaction de leur Dieu. Propose tes services pour tout ce qui peut rendre unique ce ministère. Et le Seigneur te rendra unique dans ta génération. Un jour où je devais prêcher la parole à un groupe de chrétiens, le conducteur de louange accordait sa guitare devant toute l'assemblée. Les gens étaient offusqués, ils murmuraient. Et il s'est excusé en disant « Pardon frères et sœurs pour mon retard, mais ce service, je le rends pour le Seigneur. » Ce frère ne réalisait pas que son discours n'avait aucun sens. Il excusait son manque de prévision et de préparation en disant qu'il le faisait pour le Seigneur et non pour l'assemblée. Quel triste raisonnement. S'il devait jouer de la guitare devant la reine d'Angleterre, il aurait sûrement accordé son instrument 3 jours avant le début de la réunion. Il aurait tout fait pour bien paraître, afin d'honorer sa majesté la reine. Mais puisqu'il avait la pensée qu'il jouerait juste devant ses frères et sœurs, oubliant l'audience divine, il pensait qu'il pouvait n'offrir que de la médiocrité. Cette année, la médiocrité dans le service quitte notre ministère Zoé. Le médiocre n'est pas Zoé au nom de Jésus. Tu es assis dans cette assemblée pour recevoir ce qui fera de toi un serviteur excellent. Salomon fut inspiré à nous recommander tout ce que ta main trouve à faire. Fais-le avec force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. S'il existe un ministère, c'est qu'il y a bien des choses à faire pour qu'il devienne excellent. Que puis-je faire? Je ne sais pas ce que je peux faire. En toutes circonstances, tu ne sais jamais. Dieu dit ce soir, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, il précise bien avec ta force, parce qu'il te donnera toujours la force d'accomplir ce qui est pour son œuvre. Bien-aimé, comme Jésus, il doit être triste lorsqu'il nous voit servir son règne et le reléguer au second plan, reléguer son royaume au second plan, après être mort de cette mort ignoble pour toi et pour moi. Un serviteur ne se ménage pas, un serviteur ne s'économise pas pour Dieu, un serviteur marche selon l'ordre divin. Sa relation personnelle à Dieu, son épouse et ses enfants, le ministère, puis seulement ensuite ses œuvres terrestres. En réalité, tout s'emboîte dans l'ordre divin. Il est idéal, donc, que toute la famille soit au service du Seigneur dans l'excellence, pour que les choses s'imbriquent et que vous alliez d'élévation en élévation. Alléluia. Applique l'ordre divin dans ta maison et vous serez bénis. Sois vigilant. L'épouse ou l'époux doivent contribuer à rendre le service de Dieu excellent. C'est pourquoi nous servons le Seigneur en famille à Zoé. Et c'est un gain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'époux ou l'épouse soit le véritable moteur du service excellent et non des agents de retard, de stagnation ou agents de rétention, de persécution dans le royaume de Dieu. Certains manifestent de la jalousie ou sont complexés par l'esprit d'excellence de leur époux ou de leur épouse, au lieu de cultiver la même disposition. Ils appellent les attaques ou le combat dans la vie de celui qui se dévoue. Suivez mon regard. Le serviteur excellent entretient un enthousiasme permanent lorsqu'il s'agit de la maison de Dieu. Malade, il rend témoignage avec sa force conjuguée à celle de Dieu. Agressé, combattu, il se tient à son poste. Certains ne sont enthousiastes que lorsqu'ils sont mis en avant ou félicités bruyamment. C'est un service tourné vers eux-mêmes. Ils sont guidés par la chair et l'esprit mondain, oui. Si tu es ici en qualité de serviteur, ce n'est pas pour faire ta propre promotion, mais pour faire la promotion du royaume de Dieu. La dernière instruction de Jésus n'était pas aller rechercher la notoriété dans le monde ou dans l'église, mais plutôt aller et faites de toutes les nations des disciples. Les serviteurs d'aujourd'hui cherchent souvent à faire leur promotion, aveuglés par le peuple et par ce qui peut ressortir comme privilège terrestre de leur service. Ils s'érigent en maîtres, chanteurs et brisent l'enthousiasme collectif. Il n'y a pas d'onction dans ce ministère, il n'y a pas de révélation ni miracle dans ce ministère, il n'y a pas d'amour dans ce ministère.
leur mission, c'est d'aller semer la zizanie de ministère en ministère. Oui, on peut exprimer une insatisfaction, on peut dénoncer un dysfonctionnement. Le ministère n'est pas une dictature, mais dans ce cas, rends-toi chez tes conducteurs. Pose-toi, prie avec ardeur et tout le temps qu'il faudra pour que ce dysfonctionnement soit traité, plutôt que de croire que si tu n'es plus de ce ministère, il va connaître le déclin. Dieu soutient toujours l'œuvre dont il est à l'origine d'une main ferme. Et Dieu, je te le dis, soutient Zoé. Si tu décides de partir dans de telles conditions de ce ministère, nous serons toujours là, avec la grâce de Dieu et dans l'excellence. Alléluia. L'une des premières caractéristiques du service, c'est qu'il vise le bien de tous. Servir Dieu en étant tourné vers soi-même, c'est passer complètement à côté de l'agenda de Dieu. Dis à ton frère, je veux faire l'œuvre de Dieu en vérité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois excellent en tout ce que tu fais et encore plus dans sa maison pour te faire boire et vivre en permanence de l'huile fraîche de l'élévation. Alléluia. Ce soir, reçois les clés qui te feront sortir de la position du serviteur médiocre à celle du serviteur excellent. Ainsi, et seulement ainsi, tu seras élevé à une position de hauteur à laquelle tu n'aurais pas pu accéder naturellement. C'est cela la clé de Timothée 3, le verset 13. L'esprit de médiocrité doit quitter le ministère Zoé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La soif d'exister chez les personnes qui servent Dieu est ce qui provoque des rivalités dans l'église. L'esprit de crabe qui veut s'approprier tout. L'esprit de chefferie. Des gens qui se mordent et se déchirent. L'enthousiasme part et le ministère meurt. Au nom de Jésus, je défie et je menace tout esprit de crabe dans ce ministère Zoé au nom de Jésus. Chacun est indispensable au fonctionnement de cette œuvre et nul, même moi, n'est irremplaçable. Le manque d'enthousiasme ou le service dans les murmures traduit un grand malaise intérieur de la personne qui le manifeste. Il s'agit d'une vraie maladie qui nécessite des prières appuyées. Avant les prières, un diagnostic sérieux. Si tu es concerné par ces symptômes, c'est que ton âme a besoin d'être restaurée. Dans ce cas, viens me rencontrer. Viens me rencontrer. Fais-toi accompagner pour ce problème particulier. Première clé donc, l'enthousiasme. Deuxième clé, la crainte de Dieu. C'est une des clés principales de l'excellence. Lorsque je reconnais que ce que je fais doit être à la gloire de ce grand Dieu, je confère une origine divine et une finalité divine à mes actions et je les mène à la perfection comme notre Dieu est parfait, nous dit la parole. Dans l'exercice de mon ministère, j'ai constaté que certaines personnes n'offrent que de la médiocrité dans leur service à Dieu. En temps normal, leur priorité, leur intérêt personnel passe avant tout. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris que le travail se situe au niveau de la chair du vieil homme et du combat avec le diable. Dans la maison de Dieu, ils sont reconnus médiocres. Le berger leur confie une tâche, une charge, mais ils ont leur priorité. Des projets personnels qui passent avant cette charge. Ils ont choisi de servir dans la médiocrité. Oui, il peut arriver que des obligations nous empêchent d'effectuer une tâche avec excellence. Dans ce cas, dépêche-toi de prévenir, d'informer, de partager ta peine et ton inconfort avec tes conducteurs ou ton responsable dans le ministère. Mais ne fais pas défection dans la médiocrité. À Zoé, Dieu n'a pas installé un homme de Dieu et une femme de Dieu médiocre, je vous le dis. Il a pris soin de vous préparer des ministres en quête d'excellence et dans la crainte de Dieu pour que vous soyez affermis et rendus inébranlables dans le service en véritable imitateur de Jésus-Christ. Une de mes filles me disait, ce qui m'a attiré dans mon ministère, c'est que tout est si bien organisé. C'est l'excellence dans le service qui donne de vouloir organiser, d'évancer, rendre un service honorable dans la crainte de Dieu. Ne dors plus sur tes deux oreilles. Tant que tu n'es pas assuré que le service est excellent, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Ces personnes marquées par la médiocrité dans le ministère changent quand elles ont un projet personnel, un projet déterminant, un projet qui leur tient tellement à cœur. À
Alors vous les voyez se donner à fond, comme s'il ne s'agissait pas de la même personne. Vous les voyez, vous les entendez, elles vous courent après, elles sont tout à coup disponibles. Elles sont dociles, obéissantes. Quelle est la source de cette motivation? Je doute fort que ces actions de telles personnes soient d'origine divine. En 2022, l'armée Zoé doit se lever dans l'excellence et craindre Dieu. Si je suis membre d'un ministère, je dois tout faire pour me lever dans l'excellence. Je dois tout faire pour que ce ministère reflète mon royaume d'appartenance. En acteur d'excellence, tu dois toujours être spirituellement préparé pour le service, prêt à revoir ton projet initial comme Jonas, prêt à être envoyé, interpellé, corrigé, peu importe le lieu ou le domaine où tu seras envoyé pour servir. Parle-toi. Tu dois t'établir dans une humilité et une obéissance qui caractérisent le royaume de Dieu. Tu dois chercher à plaire à Dieu et non à te dévouer uniquement pour ce qui te plaît. Tous les Zoé doivent être bien sûr et toujours à l'heure aux rencontres et même en avance afin de témoigner leur respect envers celui qu'ils servent et envers l'homme de Dieu qui se met à leur service. Aligne-toi s'il te plaît. En cette saison du triomphe, le retard sera signe de médiocrité dans le service. De même que toute absence motivée légèrement, car c'est bien de la déviance à l'excellence, notre Dieu. Exécute convenablement ce que tu as à faire pour Dieu et tu seras surpris de découvrir que le Dieu que tu sers dans ta vie, il est merveilleux et qu'il agit pour toi. Dans certains ministères, les chantres et les membres du cœur sont payés à la prestation. Oh, j'ai horreur de ce mot prestation. Oui, ils ne s'attendent à aucune rétribution de la part du Seigneur. Crée Dieu et crée sa maison. Fais tout ce que tu trouves avec ta force. Tu es fils de Dieu, alors Dieu s'occupera de toi. Dis Amen. Peu importe le nombre, nous œuvrons à Zoé pour la qualité et nous aspirons à être des témoins de l'élévation par le service impeccable rendu à Dieu. Prends le balai, place le matériel, dispose les chaises sans attendre, arrive avec de l'avance et commence à louer le Seigneur. Commence à intercéder pour une manifestation puissante de sa gloire. Prie, sécurise, mets-toi à disposition de la coordination. S'il y a des frères qui nous visitent ou de nouveaux frères qui cherchent le Seigneur, montre-leur qu'il fait bon vivre dans la maison. On te voit bailler, mâcher du chewing-gum dans la présence de Dieu. Regardez-leur sans cesse, baissez ton masque sans y être invité. Soyons excellents dans la maison de Dieu et Dieu nous élèvera promptement. Tu es pressé, impatient et cela se voit. Tu dois travailler demain. Quitte ces attitudes. Tu n'agiras pas ainsi. Tu n'agirais pas ainsi devant une autorité de ce monde. À Zoé, nous avons conçu un programme qui permet une souplesse pour d'autres activités. Mais tu restes toujours le serviteur impatient. Je t'assure, l'élévation coûte cher, bien-aimé. La parole de Dieu en Ecclésiaste 5, le verset 3 dit ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Nous parlons bien du Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu as fait vœu de le servir. Empresse-toi donc de le faire et fais-le dans l'excellence, s'il te plaît. Lorsque l'idole de ta famille crie pour réclamer tes sacrifices, tu accours. Mais quand il s'agit de planifier pour être présent, assidu et fidèle devant Dieu, c'est trop te demander. Voyons Zoé, tu t'exposes là à une vie de stagnation ou de régression. Je veux prier pour toi ce soir. Fais en sorte de remplir ta part de l'alliance avec crainte et tremblement. Si Dieu te retirait ton souffle, seulement 5 minutes, où serais-tu? Dieu est au ciel et toi sur terre. Crée-le dans ta position de serviteur. Assume la responsabilité de façon excellente envers Dieu. Que quelqu'un dise, je prends une nouvelle direction ce soir. Alléluia. Tu es toujours dans les bouchons. Tu es en retard. Prie. C'est une onction de médiocrité qui te poursuit. La médiocrité n'est pas une fatalité. On peut changer de niveau sur l'échelle de l'excellence. Il suffit juste de corriger son état d'esprit. Donc, première clé, c'est l'enthousiasme. La deuxième clé, c'est la crainte de Dieu. Troisième clé, et nous arrivons à une clé importante, c'est la lutte. La lutte
Oui, qui est la troisième clé d'excellence. Proverbe 22, le verset 29 déclare ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Sois un homme, une femme d'élévation. Éphésiens 2, le verset 6 déclare que tu as été racheté, acquitté, justifié pour être assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Tiens-toi près des rois si tu désires que ton propre règne s'étende. Tu dois pouvoir vaincre dans ta vie tout ce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi et qui te tente. Et ces choses qui tentent de ressusciter pour te faire perdre la foi. Je te dis, lutte, bats-toi, combat. Il y a une façon de lutter qui permet d'être excellent devant Dieu et de s'exposer soi-même à la grue d'élévation divine. Alléluia. Ouvre les yeux, choisis de siéger à ta place auprès des rois, des fidèles, des loyaux, des zélés et non des gens obscurs. Tout ce que la Bible qualifie d'obscur est œuvre de ténèbres. Il y a des gens obscurs dans toute œuvre de Dieu. Et c'est ce qui démontre l'authenticité du ministère. Ces gens obscurs, il faut savoir les gérer en restant chrétien, oui, en restant cordial, oui, en restant aimable, oui, en restant humain. Les combats spirituels se règlent spirituellement. L'auteur sacré t'exhorte à t'asseoir auprès des rois et non auprès des gens obscurs. En Proverbe 22, le verset 29. Ce verset a tant été malmené dans les ministères. On s'évite. On discerne des esprits méchants entre nous à tout va. On n'est plus frères de Jésus-Christ. Et en revanche, on cherche à graviter autour de l'homme de Dieu. C'est une hypocrisie, bien-aimé. Un serviteur excellent doit tout simplement s'inspirer des personnes qui servent avec excellence autour de lui et non des associations de médiocres. Ne t'étonne pas d'être chaque fois frôlé par l'élévation sans jamais l'expérimenter véritablement. J'ai entendu à Zoé des frères murmurer assis dans la vallée de la plainte. Pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons rentrer les derniers? Pourquoi est-ce qu'à moi toujours de ranger la salle? Pourquoi suis-je toujours le dernier à rentrer chez moi? Écoute-moi, écoute-moi. C'est parce que Dieu veut t'élever. C'est le moyen qu'il a choisi pour te propulser, pour te push up. Un jour, lorsque je sortais de la salle de prière, j'ai entendu une femme Zoé dire à son cher CRD qui s'adonnait dans l'excellence au rangement du matériel. Qu'est-ce que tu fais là? Nous avons le trait à prendre pour rentrer. Mon cœur a saigné. Dans le couple, beaucoup de conjoints se sont tirés vers le bas pour finalement sombrer tous les deux. Il faut lutter contre sa chair. Si ce frère n'aide pas au rangement, ceux qui le font, ne sont-ils pas des hommes? Sont-ils des chiens? Si le Seigneur permet que vous ratiez ce trait, sais-tu ce qu'il vous évite? Soyez des aides et non des persécutrices, mes filles. Soyez des représentants de Jésus-Christ et non des persécuteurs. Assieds-toi à côté des rois et non des gens obscurs. Ce verset a résonné dans mon cœur ce jour-là. Certains poussent le bouchon jusqu'à m'envoyer des messages après les rencontres pour me dire qu'ils ont eu des problèmes de trait et qu'ils ont dû faire plusieurs correspondances et qu'ils sont rentrés très tard, voire trop tard, et que ce serait difficile pour eux le travail le lendemain. Ils ont oublié les semaines de nuit blanches passées à la solde du diable, inutilement et de manière improductive. Le service excellent ne s'exerce jamais dans la plainte et s'accompagne d'une avalanche d'élévation. Dis à ton frère, je quitte la médiocrité. Alléluia. Au lieu d'écrire une action de grâce au Seigneur pour ce déversement de gloire que tu viens de recevoir dans ta vie, aussitôt sorti du lieu de prière, tu t'installes dans la vallée de la médiocrité. Dieu est en train de conduire son peuple à l'élévation ce soir. La grue des cieux est positionnée pour la promotion surnaturelle des serviteurs animés de l'esprit d'excellence. Alléluia. Bien-aimé, l'examen de ta vie a lieu ce soir. Je te dis ce soir, servir le Seigneur est une obligation pour le chrétien sérieux. Servir le Seigneur doit se faire dans l'excellence pour déclencher l'élévation honorable dans toutes tes entreprises. Dis Amen. Est-ce que tu désires vraiment être élevé par Dieu? Comptes-tu encore sur des soutiens humains? Est-ce que tu désires expérimenter des miracles peu communs? L'homme a le cœur tortueux, quitte les positions qui immobilisent, qui détruisent la grue des cieux, la grue royale d'élévation. Bien-aimé, le temps réservé à Dieu doit être de meilleure qualité, du début à la fin.
Je répète, du début à la fin. Ce ministère est en train d'exploser. Des personnes de qualité sont attirées par l'excellence. Et ces personnes luttent pour rester excellents ou pour le devenir. Les années où j'ai exercé farouchement dans le service du Seigneur sont les années où j'ai été préservé de la mort, de la prison, de la lapidation, de la maladie, de la déchéance et de bien d'autres choses. En ces années-là, j'ai cherché du pain pour ma famille et j'ai été nourri abondamment. Plus je veillais à être excellent pour mon Père qui est dans les cieux, plus moi et ma maison le servions dans l'excellence, plus les agressions, les complots du diable échouaient sous mes yeux. L'excellence confère également une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, nous dit Timothée dans ce verset. Car tu vois, jour après jour, Jésus lui-même détourne le mal qui est programmé contre toi par tes opposants. Et alors, ta foi s'affermit. La lutte pour l'excellence est une lutte qu'il te faut mener. Sans ces clés, nous ne pouvons pas avoir une longévité dans le ministère. La moindre remarque te frustre. Tu boudes ton berger, tu boudes ta bergère. Qu'attends-tu de la part du Seigneur? Si aucun changement n'est advenu dans ton mode de fonctionnement depuis que tu as réalisé qui était Jésus-Christ dans ta vie, lutte contre ta chair, je t'en supplie. En vie spirituelle, toute marque, toute correction fraternelle doit être reçue avec action de grâce et est accompagnée d'humbles remerciements. C'est ainsi qu'on atteint la sainteté. Là où tu boudais, où tu te rebellais dans le monde, sois brisé, rends grâce à Dieu et adresse des remerciements à l'homme pour la lumière reçue. Grâce à lui, à cette correction, tu te rapproches de l'élévation, car l'excellence se paie. Et je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour sa brûlante parole en 1 Timothée 3, le verset 13. Nous avons donc vu la clé de l'excellence. La première clé, c'est l'enthousiasme. La deuxième clé, c'est la crainte de Dieu. La troisième clé, c'est la lutte. Et la quatrième clé, c'est le zèle doux. Oui, le zèle doux est une voie royale d'excellence. Dans une communauté d'excellence, tous ceux qui participent à l'animation des assemblées doivent répéter leurs interventions la veille. Toutes leurs interventions doivent être préparées et présentées à Dieu afin qu'elles soient à la dimension du Dieu qu'ils servent. La sentinelle doit visualiser le lieu du ministère et exercer son ministère de sentinelle prophétiquement et même physiquement si cela est possible. Je constate un certain relâchement. La veille des rencontres et des assemblées à Zoé. Des questions, des préoccupations qui n'ont aucune urgence me parviennent et démontrent que l'intéressé n'est pas dans une disposition de préparation par rapport au passage imminent de la grue céleste. Pour nous, Abraham et moi, il est capital d'observer une préparation intense avant toute intervention, car Dieu est insondable et imprévisible. Dieu nous instruit et le diable se déchaîne. Tous les Zoé doivent être disposés. Le serviteur excellent sécurise ses rencontres Zoé dès la veille. Cela démontre qu'il cultive un zèle doux, toujours connecté au ciel. Je prie que tu coches tes acquis et que tu saisisses tes clés au fur et à mesure que je livre ce message que je veux didactique et pratique. Jésus-Christ a manifesté son zèle en Palestine. Il a démontré son excellence. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare en Philippiens 2, le verset 9, que Dieu l'a souverainement élevé. Tu seras toi aussi souverainement élevé au sortir de ce temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons renoncer à la médiocrité et opérer désormais dans l'excellence. Qu'est-ce qu'être médiocre? C'est se contenter du peu, de l'à peu près, faire les choses d'une façon négligée, alors que nous avons les capacités de les faire mieux. C'est servir Dieu en pensant ou en se livrant à d'autres occupations. On ne ment pas à Dieu, il voit tout. C'est faire reposer l'œuvre de Dieu sur autrui en pensant à son propre confort. D'autres le feront, ce n'est pas à moi de le faire. Où est ton zèle? La médiocrité envers Dieu te fait rater des opportunités de bénédiction dans la vie. Et tes talents ne seront pas reconnus là où tu espères être reconnu. Tu stagnes depuis toutes ces années. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est elle est liée alors que tu appartiens à un corps d'élite. Dans ce corps d'élite, est-ce que tu veux comprendre que tu dois vivre selon les directives du Seigneur et les suivre à la lettre? Es-tu de ceux qui constituent la faille où l'ennemi ira frapper lorsqu'ils comptent encore sur eux-mêmes
ou sur autrui, sans s'appuyer complètement sur Dieu. Arrête de fonder des espoirs sur les œuvres humaines. En étant médiocre dans le service de Dieu, tu creuses une citerne de malédiction dans ta maison. C'est Jérémie 17 au verset 5 qui le dit. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ce que tu fais dans le service de Dieu est insuffisant et moyen. Et tu n'es pas gêné lorsque tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. À l'école, les appréciations insuffisant, moyen, peut mieux faire, te rendaient et même te faisaient pleurer. Mais ici, pour toi, l'enjeu n'est pas le même. Et tu as bien raison, l'enjeu n'est vraiment pas le même, bien-aimé. Dieu veut conférer un rang honorable à des hommes et à des femmes ce soir. Et je dis que c'est toi au nom de Jésus. Dis à ton frère, le sommeil a trop duré. Quand tu penses que tu es en train de servir, pense toujours à ton mandataire, à celui qui t'envoie, et rends un service qui lui soit digne, soit plein de zèle. Si tu construis un hôtel dans une banlieue sans prestige, sur le modèle d'un hôtel new-yorkais, tu ferais en sorte, je présume, que tes prestations soient à la hauteur des New-Yorkais pour attirer des clients de leur trempe. Oui, personnel bilingue, design, look, oui, finesse en toutes choses. Comment considères-tu celui à qui tu offres le service? Comment considères-tu celui avec qui tu dois servir? Celui-là. En général, tu manques de respect. Et le manque de respect est à l'origine des résultats que nous observons. C'est donc le quatrième point. Le respect dans le ministère rend excellent. Si tu rends un service médiocre auprès de tes conducteurs, c'est parce que tu ne les vois pas comme Dieu les voit. C'est parce que tu ne les respectes pas, oui. Et c'est parce que tu ne les juges pas dignes de certains niveaux de qualité. Aucun Zoé ne m'a manqué de respect en parole. Mais la médiocrité dans le service est comptée comme un manque de respect envers le berger, envers la bergère. Et bien sûr, envers Dieu qui est aussi grand que tu es petit. Colossiens 3, le verset 23 dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il est temps de servir respectueusement pour occuper une position honorable dans tous les domaines de ta vie. Le plus grand crime que l'on puisse commettre, c'est de tuer une œuvre de Dieu par la médiocrité. Si moi, Guy Abraham, je réfléchis de la façon suivante en me disant, ceux pour qui je prépare ce message ne sont pas nombreux, je n'ai pas un auditoire de 500 personnes, je n'ai donc pas à m'habiller décemment, je n'ai pas à fournir tous ces efforts. Alors, je ne suis rien d'autre qu'un homme de médiocrité, qui offre de la médiocrité à Dieu et qui ne respecte pas le peuple de Dieu. Même pour 2 personnes, nous tiendrons une assemblée à la dimension du Dieu de gloire. Excellence, alléluia. On m'a souvent dit, oh papa, je bénis Dieu pour toute la peine que vous vous donnez pour ces assemblées virtuelles. Ce n'est pas de la peine, je te rassure, mon enfant. C'est une clé d'excellence dans le service que nous venons te transmettre. Afin que toi aussi, tu puisses être acteur, actrice d'excellence dans ce ministère Zoé. Nous honorons Dieu en respectant le peuple de Dieu. Nous voulons véhiculer le message de l'excellence dans le service de Dieu. Il n'y a pas de médiocrité à Zoé au nom de Jésus. Les personnes qui peuvent être médiocres chez elles, lorsqu'elles apprennent l'arrivée d'un visiteur illustre, cherchent à présenter leur intérieur sous son meilleur visage. Coup de balai par-ci, serpillière par-là. L'excellence est donc possible. Dans le même ordre de pensée, en acteur d'excellence dans le service de Dieu, si tu souhaites atteindre l'élévation promise, en 1 Timothée 3, le verset 13, tu t'occuperas également de l'aspect esthétique de ce qui entoure ce ministère. Un prédicateur de l'évangile en jean et en basket a moins de crédibilité qu'un prédicateur qui se présente devant le peuple avec la présentation qui sied à une audience divine. Sois aussi excellent dans ta présentation, dans ta tenue vestimentaire, dans celle de ton épouse et de tes enfants. On est habillé convenablement pour aller travailler, mais on est décontracté pour la messe. Manque de respect et de déférence à Dieu. De même, si ceux du monde investissent du temps, de l'argent dans le décor de leur magasin, de leur showroom, tu dois t'assurer que ton lieu de prière soit toujours beau, propre, ordonné, rangé, avant et après ton départ, même si cela doit rajouter du temps à ton trajet. Autrement, tu es jugé médiocre et centré sur toi par Dieu.
serviteur? Est-ce que Dieu qui te sert ou c'est toi qui sers Dieu? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Dieu décerne l'honorabilité à ceux qui servent dans l'honorabilité. Dieu bénit l'excellence dans le ministère. Si tu imagines que Dieu n'est pas concerné par l'esthétique, relis le livre du Lévitique, tu verras que Dieu est vraiment très intéressé par les détails, à la lettre, au centimètre près, au millimètre près, au micron près. Oui, ce soir, prie pour délaisser la médiocrité, s'il te plaît, dès maintenant, et marcher dans ton ADN spirituel. Tu brilleras dans l'excellence pour Jésus-Christ de Nazareth. Un bon trousseau de clés est composé d'au moins 5 clés. Je te donne donc la dernière clé, c'est la 6e clé. Le serviteur excellent sait que tout ce qui caractérise Dieu dans sa vie doit être sacré. Oui, sacré. Sacré veut dire mis de côté pour Dieu. Un homme, une femme sacrée sont des personnes qui vivent des vies saintes et qui sont motivées à travailler pour Dieu et à vivre selon sa volonté. La Bible dit ceci en 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes et inébranlables. Cela pour te dire que ce n'est pas facile, je te le dis. L'excellence a un prix, mais l'auteur aux Hébreux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, Dieu élève celui qui veille dans l'excellence. Alléluia. Cesse de te contenter de faire le minimum dans la maison de Dieu en usant de prétextes. L'œuvre de Dieu est sacrée. Tu travailles dur pour gagner ta vie. Nous travaillons tous très dur pour gagner ce pain. Cela ne doit pas être un prétexte pour reléguer le service de Dieu. La participation aux rencontres de prière, Siloé et Bénézer, nos retraites ou autres activités au second plan. Il y en a qui sont spécialistes de l'heure du cadenas à Siloé. Suivez mon regard. Revois ton organisation. Ne prie pas dans la hâte. La bénédiction plane au-dessus de ta tête. C'est peut-être cette petite chose qui doit changer pour que la grue céleste te transporte. Je déclare des élévations multiples en cette année du triomphe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens de ce monde anticipent. Ils ont de la prévision pour les choses futiles. Dévance-les et pose tes congés pour la retraite du triomphe qui se tiendra du 15 au 18 août 2022. Je le dis à bon escient. Dieu ne t'a pas donné toute cette puissance pour que tu restes à ce niveau. C'est à toi de faire un effort et ne pas te cacher derrière des tant pis ou ce n'est pas grave. Je ne peux pas me le permettre. Ce que tu traites de cette façon, est-ce sacré? Comment Dieu peut-il te bénir? Tout ce qui concerne Dieu doit être encore plus sacré à Zoé en cette saison du triomphe. Dis Amen. Quelle est l'apparence de ta Bible en 2022? Quelle Bible as-tu prévu d'acquérir? Un chrétien excellent doit étoffer sa collection de Bibles régulièrement. Oui, c'est ton plus bel héritage. Ma fonction de berger prophétique exige que je passe régulièrement en revue mes troupes et je le ferai dans une grande exigence pour ton très grand bien. Ouvre ta Bible en Ecclésiaste 3, le verset 15. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé. L'auteur sacré vous dit ainsi que ce qui a été possible et pratiqué ailleurs est possible dans ce ministère. Ce qui a été fait par le passé peut être de nouveau dans ce ministère. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Tourne-toi vers le Seigneur pour que ta mentalité de médiocrité change et que tu deviennes ici et maintenant un agent d'excellence et distingué et reconnu. Saisis cette clé, je t'en supplie. La clé du sacré. Dans le ministère, tout, absolument tout est sacré. L'homme de Dieu est sacré. Mais quand il plaisante, il participe à la détente, il danse, il blague, il mange à ta table, il fraternise avec toi. Souviens-toi que tu es en présence d'un élu et que tu dois le traiter de façon sacrée. La familiarité, je te le dis, elle tue le ministère parce qu'elle va s'immiscer dans les conseils spirituels de direction qu'il va te donner. Et quand ça ne te plaît pas, tu useras de la familiarité pour piétiner ses conseils. La bergère et moi-même ne sommes pas familiers de nos brebis. Nous les aimons, Dieu seul le sait, mais sans familiarité. Certains sillonnent les magasins de luxe avec leurs brebis. Quand trouvent-ils le temps pour les édifier?
C'est bien, et même très bien, de faire des vitrines. Dieu a créé toutes choses merveilleuses pour ses enfants. Mais il est crucial que cela se fasse dans le respect du sacré. J'ai écouté une prédicatrice qui visitait le peuple de Dieu et qui, dans son discours introductif, a prévenu les femmes de l'assemblée en disant ceci. Durant ce séminaire, il y aura de grandes choses. Il y aura des miracles, des guérisons. Dieu utilisera sa servante. Et comme l'ouvrier a droit à son salaire, je vous informe que j'aime beaucoup les sacs de luxe. Pitié. Elle a eu le mérite d'être franche. Mais mon cœur de serviteur a été blessé. Mon âme de serviteur a été perturbée. Je déclare que l'ange de l'Éternel parcourt cette assemblée virtuelle à la recherche de serviteurs, de servantes, à qui décerner l'honneur devant les hommes. Et je confesse qu'ils sont nombreux ici ce soir au nom de Jésus. Nous avons un frère dans l'œuvre de Dieu qui était en totale opposition avec le service dans l'excellence. Il n'avait pas le sens du service sacré. Dès qu'il touchait un appareil, un outil dans la maison du Seigneur, il le déposait de façon négligente. Une fois le service rendu, parce que servir le Seigneur dans l'excellence n'était pas sa priorité. Il cachait le matériel qu'il abîmait. Il allait jusqu'à mentir pour se disculper. Et on le retrouvait parfois endormi alors qu'il était attendu pour l'œuvre de Dieu. Cet esprit de médiocrité n'a pas de siège ici à Zoé au nom de Jésus. Je maudis 10 000 fois l'esprit de médiocrité dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Et je lis pour 1000 ans avec la grosse chaîne d'Apocalypse 20 du verset 1 au verset 2. Tout esprit de médiocrité au nom de Jésus. Ce qui est arrivé, c'est que ce frère s'est marié à une jeune convertie qui n'avait pas totalement intégré les règles de vie du royaume. Elle était pourtant arrivée dans le ministère avec un grand zèle. L'onction de médiocrité de son époux n'a pas tardé à déteindre sur elle. Nous avons vu la flamme s'éteindre petit à petit sous nos yeux dans la vie de ces deux jeunes époux. Il y a des personnes à fuir dans le ministère, tout comme il y a des personnes à imiter. La Bible dit, si tu marches avec un sage, tu deviens sage. Tu marches avec un excellent, tu deviens excellent. Pourquoi donc Marie, mère de Jésus, sainte et pure, s'est-elle rendue chez Élisabeth et Zacharie pour témoigner en Luc 1 des merveilles de Dieu dans sa vie? Elle, qui dans ce passage a cité 50 fois la parole de Dieu. Je dis 50 fois la parole de Dieu. Marie est allée chez sa cousine parce qu'elle savait qu'Élisabeth était elle aussi femme d'excellence, remplie de l'Esprit Saint. Alléluia. Il n'est pas tard pour que tu te sépares de tout appel à la médiocrité, à la banalisation du serviteur de Dieu et au manque de respect. Ces attitudes sont de plus en plus fréquentes. Tout le monde ici sait que je suis un fidèle de Siloué, le sanctuaire virtuel des femmes à Zoé. Oui, c'est pour les femmes. Mais j'y vais pour prier avec elles et traquer les mauvaises dispositions afin de les corriger avec amour. Oui, mes chères filles, il m'arrive de voir ou de lire des prières qui ne mentionnent même pas la source qui vous a nourri. Comment veux-tu recevoir l'élévation étonnante si tu n'honores pas la source sacrée? Tu t'adresses à Dieu comme si cette direction de prière était descendue directement du ciel pour toi. Bénis ta bergère, bénis ton berger, demande-lui de te bénir. Tu pries pour recevoir un miracle, une élévation. Montre-toi d'abord dépendant à Dieu devant ces hommes de Dieu. Ce n'est pas absolument pour te livrer à un culte de la personnalité. Si tu penses ainsi, c'est le diable qui te l'inspire. Lui est rempli d'orgueil. Tu regardes la prière de ta sœur avant toi. Elle est enseignée dans l'excellence. Avant de sacrifier puissamment à Dieu, elle a identifié la source de son bien et elle l'a honoré. Elle rend grâce à Dieu pour la vie de la femme de Dieu qui lui a permis d'accéder à ce niveau de connaissance et qui ne se ménage pas. Je suis témoin de cela pour l'excellence. Elle manifeste respect et honneur à Dieu à travers le salut et la gratitude exprimée à la bergère lourde. Tu ne seras jamais élevé dans ta vie si tu négliges cette loi. C'est cela que Dieu regarde pour reconnaître en toi les traits de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a eu de cesse de le bénir avant toute prière, que ton nom soit sanctifié. Apporte-leur de l'encouragement, de la reconnaissance. Chaque jour, vous devez leur dire combien vous êtes attachés à eux. Oui, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est un acte qui attire la bénédiction dans ta vie comme un aimant et qui fera que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras.
ce qu'ils font dans ta vie est de l'ordre sacré. Respecte ce travail de titan qui est accompli sans relâche à Zoé pour Dieu et pour ton âme. Apprends à vivre devant tes conducteurs comme devant Dieu, non pas pour leur rendre un culte de la personnalité, comme je le disais tout à l'heure, mais pour honorer le Seigneur qui te visite à travers leur pauvre vie. Agis ainsi, le trône de la faveur descend dans ta vie. Il descendra dans ta vie. C'est le secret de l'élévation. Pourquoi la Bible parle de l'apôtre Jean comme le disciple que Jésus aimait? Parce que très certainement, parmi les 12, Jean manifestait l'honneur, la reconnaissance à Jésus d'une façon spéciale. Jean était à Golgotha. Jean a été élevé à Golgotha. Il a reçu consigne de garder la mère de Dieu chez lui. Car Jésus savait que Jean saurait être excellent envers sa mère. Respecte tes frères et tes sœurs. Tu accompliras convenablement ta fonction dans le ministère et tu seras élevé dignement. Sache leur parler avec amour et parle plutôt à celui pour qui ta chair n'a point d'attrait. Sache les regarder, communiquer et accueillir. Si Jésus a accueilli la femme adultère et l'a délivrée de cet esprit, pourquoi devrais-tu stigmatiser ton frère? Je déclare sur ta vie la bénédiction de Genèse 18, le verset 18. Bénédiction d'excellence donnée à Abraham pour son abaissement devant le sacré. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Pendant que je parle, un mouvement s'opère dans ce ministère. Beaucoup de personnes renoncent à l'esprit de médiocrité et à l'entourage de médiocrité. Le Saint-Esprit agit. La grue céleste qui opère les changements fulgurants de position descend à ta hauteur pour t'installer à ta nouvelle adresse. La position du sol prend fin. Reçois l'élévation conférée par le service excellent. C'est une immense grâce de Dieu que tu reçois aujourd'hui. Acclame ton Dieu et bénis-le pour ces cycles qu'il t'a donnés, pour l'enthousiasme qu'il te donne, pour la lutte qu'il te donne, pour le zèle, la crainte du Seigneur qu'il te donne, pour cette clé de l'excellence, ces cycles de l'excellence. Demeure béni dans le respect du sacré et lutte toujours, n'abandonne jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, mon enfant.